Bonjour à tous, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 13h. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité ce mercredi. 24 heures après la mutinerie de la prison centrale de Kondengui, les réactions continuent d'affluer. Indignation et mécontentement se font entendre ça et là sur ce qui est considéré comme une preuve de plus de la gravité des mauvaises conditions de détention, entre autres dans l'univers carcéral. Quelques sorties dans ce journal. Le 13h vous amène en vacances et nous ferons un premier arrêt à la gare transit d'Abomban. Passage obligatoire des voyageurs du trajet Berthois-Yaoundé. Le lieu est devenu hautement commercial. Nous vous conduirons également à la découverte de la ville des Bolova, son lac artificiel et ses nombreux sites à visiter qui sont pourtant délaissés par les vacanciers et autres touristes. Voilà pour la une de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus au 13h. Le bassin du Congo, c'est-à-dire 200 millions d'hectares et après l'Amazonie, le poumon forestier du monde. Aujourd'hui, les différentes menaces qu'il a subies imposent une autre définition du mot conserver. Des experts veulent élaborer justement un programme d'impact durable sur le paysage. Voyons cela avec Ambroise Foguet dans ce reportage. Congo, deuxième massif forestier tropical du monde. On parle ici d'environ 200 millions d'hectares à protéger. Sous sa canopée humide, gorilles, éléphants de forêt, 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux, 700 espèces de poissons et près de 150 groupes ethniques en cohabitation. Normal qu'une telle aire géographique soit la visée de la composante, programme d'impact durable sur le paysage, du projet Fonds mondial pour l'environnement. Lorsque les problèmes se sont posés, notamment avec le grand braconnage où les éléphants ont été presque décimés dans la sous-région, nous avons été au premier plan avec le gouvernement pour essayer de trouver les mesures, comprendre d'abord l'ampleur du problème, aider le gouvernement à trouver des solutions pour arrêter ces phénomènes. Le développement des activités macro-anthropiques au cœur de ce macro-écosystème constitue un danger croissant pour son intégrité écologique. L'augmentation de la demande en bois de chauffe et en charbon de bois, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation minière artisanale, l'intensification des activités industrielles, agroforestières et minières, le braconnage, le développement des infrastructures de transport et de production d'énergie. Voici réunis à Ebolova, en plein sud forestier, un panel d'experts piloté par le ministère de l'Environnement avec l'appui technique du Fonds mondial pour la nature WWF. Ils ont 12 mois afin d'élaborer pour le compte du Cameroun un document-programme éligible au Fonds mondial pour l'environnement. En éducation à présent, l'indiscipline et la violence en milieu scolaire préoccupent les conseillers d'orientation de la région du littoral. Ces derniers sont en conclave ce jour au lycée de la Cité des Palmiers où ils planchent sur le bilan des activités de l'année scolaire qui s'achève dans l'optique de capitaliser les acquis et apporter les solutions aux problèmes identifiés suivant une attitude du délégué régional des enseignements secondaires. Il est au micro de nos reporters Patrick Ngwanya et Thierry Nana. La rencontre de ce jour est une rencontre d'évaluation des activités de la carte scolaire et de l'orientation scolaire dans la région du littoral. Nous venons d'achever une année qui a été forte en événements et il est de bon temps de pouvoir évaluer tout au niveau de la région ce qui a été fait pour prendre, n'est-ce pas, les dispositions pour que l'année scolaire 2019-2020 soit meilleure. Par exemple, fait des suggestions à la hiérarchie pour que les établissements qui ont un peu plus de conseillers d'orientation, qu'on puisse les redéployer dans les autres structures pour que certains ne soient pas totalement à la traîne, puisqu'il est de bon temps qu'on puisse avoir les informations sur tous les établissements. Il est utile aujourd'hui que les orientations que font les conseillers d'orientation, n'est-ce pas, pour se répéter,
puisse permettre aux élèves de tous les établissements de la région, n'est-ce pas, d'être mieux outillés dans leur quotidien, dans leur comportement et dans leur méthode de travail. Un événement qui se tient alors qu'en ce moment même se déroule la phase pratique du baccalauréat technique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Après les événements survenus dans les prisons de Yaoundé et de Buea, impossible d'éviter le sujet de la situation dans nos prisons surpeuplées. On se souvient pourtant, il y a 4 ans, le gouvernement a entrepris la construction d'une nouvelle institution pénitentiaire à Douala. Qu'en est-il en ce moment? Les détails avec Marc-Lionel Chouamot et Martin Luther Njemo dans cet élément. Sur le chemin de la nouvelle prison de Douala Ngoma, ce mardi 23 juillet 2019. Le climat de ce matin est propice et nous épargne des complications supplémentaires qu'engendrent généralement les pluies sur cet axe Douala-Bonepoupa, long de 45 km. À partir du marché PK17, l'on aperçoit un bitume dégradé, des nids de poules de part et d'autre qui compliquent la vie des usagers depuis plusieurs années. Le problème même le plus régulier, le plus courant, le problème d'amortisseur, le pare-choc qui se casse constamment parce que quand tu rentres dans un trou, forcément le pare-choc va toucher le sol. Cet axe routier qui dessert aussi l'annexe de l'université de Douala au niveau du PK17 n'est toujours pas livré plus de 2 ans après. Alors que selon le maître d'ouvrage, le ministère des Travaux publics, ces travaux avaient une durée maximum de 24 mois. Partant de Bonepoupa, l'entreprise tchadienne Encobat est encore à terrasser au niveau du PK21. C'est également cette voie que les prisonniers emprunteront pour regagner leur nouveau centre pénitentiaire. Bienvenue à Goma, au point kilométrique 20, en partant du centre-ville de Douala, deuxième métropole du Cameroun. Juste à ma droite, un poste d'avant-garde certainement placé ici pour veiller sur le chantier de la prison centrale de Douala-Goma qui a débuté normalement en 2015. Allons tout de suite s'enquérir de l'état d'avancement de ce chantier sous réserve d'autorisation. Un passage furtif nous permet d'apercevoir des ouvriers en pleine activité au centre du chantier. En contournant le site, 2 bâtiments avec toiture rouge sont visibles. Une maigre moisson au regard du temps imparti de la phase 1 commandée par le ministère de la Justice, maître d'ouvrage qui était censé s'achever fin 2018. Plus de 3 ans après, on en est encore à la phase 1 alors que les employés de l'entreprise adjudicataire Engineering Consulting Company ont pourtant élu domicile sur le site Ngoma. À ce rythme, c'est pas demain la veille que les prisons centrales de Yaoundé, Kondengui et de Douala Nouvelle seront soulagées du trop-plein de détenus. Et toujours à ce sujet, allons justement tout de suite à Yaoundé pour parler de ces réactions qui continuent de fuser après ce qui s'est déroulé à la prison centrale de Kondengui. Et c'est avec vous, Karel Mezatia Choya. Bonjour. Midi, Aimé Catherine Mokori, madame, messieurs, bon après-midi. Eh bien, vous l'avez dit, on reparle dans ce journal de l'ambiance surchauffée à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé après la mutinerie, pluie de réactions, indignation qui se frotte à la déclaration gouvernementale. Voyons cela dans cette mouture que nous propose Ghislain Pierre-Essonneau. Amnesty International rentre dans la danse en parlant des terribles conditions des personnes entassées dans les prisons camerounaises. Marie-Evelyne Petrus-Barry, responsable Afrique de l'Ouest et du Centre, souhaite qu'une enquête indépendante soit ouverte au lendemain de la mutinerie de lundi dernier à la prison centrale de Yaoundé à Kondengui. L'organisation internationale constate les conditions carcérales, citation, entièrement mauvaises, des personnes qui n'ont jamais été déférées devant un juge. Le Manidem, parti politique gabounais, condamne à son tour la promiscuité dans nos prisons. Le communiqué du secrétaire à la communication, Bédi Moko, fait savoir que le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie interpelle le gouvernement de la République sur cet état de choses en l'invitant à désengorger les prisons et d'abandonner les lenteurs judiciaires. Le gouvernement avait au préalable informé l'opinion publique sur les événements de lundi dernier. Son porte-parole, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, a parlé des actes d'insurgés qui ont tenu en haleine
les responsables de la prison et les autorités administratives, s'attaquant ainsi à d'autres quartiers de la prison. Bilan, 2 détenus blessés. C'est ce pourquoi le gouvernement condamne et s'engage à la diligence des procédures judiciaires. Suite aux émeutes de ce lundi dernier à la prison centrale de Yaoundé, le collectif des avocats chargés de défendre Sisiko Ayok Tabé était face à la presse hier après midi. Ces derniers dénoncent les conditions carcérales exécrables dans lesquelles vivent les prisonniers. L'audience des détenus prévue hier au tribunal militaire n'a pas eu lieu à cause de cet incident. Les lenteurs administratives et les détentions arbitraires dans les prisons du Cameroun. Le collège se dit déterminé à mener le combat pour la justice équitable jusqu'à la gare. À l'issue de la conférence de presse d'hier soir, je vous propose d'écouter un membre du collège des avocats chargés de défendre Ayok Tabé et compagnie, Maître Joseph Awafou, s'exprime au micro de Bran Kamga. Être en prison ne veut pas dire qu'on est mort. Être en prison veut dire que la société a décidé de réclamer quelques droits que vous avez, mais pas tous vos droits. Par exemple, le fait que vous êtes en prison ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bien dormir, que vous ne pouvez pas bien manger, que vous ne pouvez pas être soigné. Donc, quand un homme ou une femme est en prison, qui ne dort pas bien, qui ne mange pas bien, qui n'est pas bien soigné, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette chose-là qu'on va continuer à crier au gouvernement, à la communauté internationale et à tout le monde. Les professionnels de la santé des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont à l'école de la meilleure gestion des événements et urgences de santé publique depuis hier ici même à Yaoundé. Initiée par les pouvoirs publics, cette formation fait suite ou alors s'inscrit dans le cadre de la tension sociopolitique qui sévit dans ces parties du pays depuis des années maintenant. Le compte-rendu a été réalisé avec le concours de Guy Etom et Luc Vendon. Nous reviendrons certainement sur cet élément avant la fin de ce journal, mais on reste en santé pour parler cette fois-ci des nouveaux marquages graphiques des emballages des paquets de cigarettes qui attirent l'attention des consommateurs sur les dangers auxquels ils s'exposent en consommant ou alors en consommant justement ces produits du tabac. Pour sensibiliser davantage le public, la coalition camerounaise contre le tabac était face à la presse hier ici même à Yaoundé. Le compte rendu avec Mariam Maazo et Serge Alanziebou. Les images sont choquantes. Elles devraient couvrir 70% de la surface extérieure de la face arrière de conditionnement. Celle-ci présente des méfaits du tabac sur le consommateur. Nous avons entre autres les cancers de la bouche, du poumon et la carie dentaire. Le constat de la coalition camerounaise contre le tabac sur le terrain fait état de nombreux manquements. Chez nous, il y a d'abord eu 12 mois que la réglementation a accordé aux opérateurs. Ils ont manœuvré, ils ont obtenu 6 mois supplémentaires. Ça fait 18 mois. Donc il est anormal que plus de 18 mois après, qu'on n'ait pas de produits non conformes sur le marché. Ces acteurs engagés dans la lutte contre le tabagisme, le temps de cette conférence organisée à Yaoundé, engage une sensibilisation sur l'importance de ce marquage. Le message porté à mener le plus grand nombre de fumeurs à reculer. Entre les messages expérimentés depuis des années et les images qui s'ajoutent désormais, la cible pourra facilement être atteinte. Il y a les sanctions qui sont prévues. Il y a la loi sur la normalisation de 1996 qui prévoit des sanctions pour des gens qui mettent des produits non conformes sur le marché. Il y a des sanctions sur les chiffres d'affaires, il y a des sanctions sur les bénéfices, c'est-à-dire les sanctions pécuniaires qui sont prévues. Bon, maintenant, la réglementation du 3 janvier 2018 elle-même a également prévu des mesures répressives. Le marquage graphique sur les emballages des produits du tabac est constitué désormais de 3 éléments.
L'avertissement textuel général, des images sur les affections liées au tabac et les messages spécifiques. Tel qu'annoncé tout à l'heure, les professionnels de la santé des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont à l'école de la meilleure gestion des événements et urgences de santé publique depuis hier, ici même à Yaoundé. La formation initiée par les pouvoirs publics fait suite à la tension sociopolitique qui règne dans ces parties du pays depuis des années maintenant. Le compte-rendu a été réalisé avec le concours de Guy Etam et Luc Mbondo. Mettre en place le système de gestion des incidents dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tel est l'objectif visé par l'opération de renforcement des capacités des représentants des secteurs publics dans ces régions à la gestion des événements et urgences de santé publique. Qui consiste à mettre en place un dispositif pour qu'on protège le Cameroun contre un certain nombre de risques. En proie à une crise humanitaire et sanitaire due aux troubles sociopolitiques qui sévissent depuis quelques années, les cadres administratifs en poste dans ces régions doivent être capables, à la fin de cette formation, de mener une analyse de risques régionaux, identifier les différents risques de santé régionaux, les actions prioritaires de préparation et de réponse aux risques régionaux, et enfin, assurer le transfert des compétences sur les notions de base pour la réponse aux événements et urgences de santé publique au niveau régional. Comme toutes les parties du Cameroun, toutes les régions du Cameroun, oui, ces régions de manière spécifique sont exposées à certains risques. Et c'est justement l'objectif de cet atelier, de pouvoir identifier de manière spécifique quels sont les risques auxquels ils sont confrontés en tant que région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc, au-delà des maladies comme Ebola, il y a aussi les autres événements urgents de santé publique. On peut avoir l'éruption du Mont Cameroun pour ceux qui sont à Boya. On peut avoir des attaques terroristes. Donc on est là pour leur donner les capacités de pouvoir affronter tout type de menaces, indépendamment du fait qu'on sait qu'on a des menaces sur le plan épidémique et il y a d'autres urgences de santé publique qui nécessitent une attention particulière. Ces activités de renforcement des capacités se tiennent du 23 au 31 juillet au Centre national des urgences sanitaires de Yaoundé. Elles arrivent à point nommé pour apporter une aide conséquente aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Amélioration des conditions de vie des populations. Le gouvernement camerounais travaille sous la troisième phase du projet Filets sociaux. Le comité de pilotage réuni hier pour une séance de travail irrélative de concert avec ses partenaires ont donc identifié les communes bénéficiaires. Le compte rendu est signé Bran Kamga, Anaïs Kene et Hubert Nouché. D'ici 2022, plus de 200 000 ménages auront bénéficié de la nouvelle phase du projet des filets sociaux pour réduire l'extrême pauvreté. La 14e session extraordinaire du comité de pilotage du projet Tenumadi à Yaoundé a permis de fixer les bases. Avec l'extension que le gouvernement est en train de faire, nous passerons dans les 10 régions. Mais dans les 10 régions, il y a les régions là où on va plus intensifier le projet. Nous allons parler dans des régions là où il y a les réfugiés, c'est les 4 régions, l'extrême nord, le nord, la Damawa et l'est. Pour la période 2019-2022, le projet Filets sociaux va bénéficier d'une cagnotte globale de 75 milliards de francs CFA, financée par le gouvernement camerounais, l'Agence française de développement et l'Agence internationale de développement. Les communes sont les principales cibles du projet sur la base de la nouvelle carte de pauvreté élaborée en 2016 par l'Institut national de la statistique. La carte pauvreté nous permet donc de choisir les communes, comme vous avez vu tout à l'heure. Et après les communes, il faut aller au village. C'est toute une autre méthode, il faut appeler à la communauté. Après les villages, il faut aller aux bénéficiaires. Là, il faut aussi utiliser la communauté et puis des enquêtes pour vérifier que les personnes sont effectivement pauvres. Depuis le lancement du projet Filets sociaux en 2013, sous la tutelle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, près de 85 000 ménages ont bénéficié des financements, la finalité étant de diminuer substantiellement la pauvreté. Accroître l'intérêt des jeunes dans les métiers agro-pastoraux, c'est l'objectif du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches, réunis à Mbelmayo dans le cadre de la journée des entrepreneuriats. De nombreux jeunes ont été outillés sur la pratique efficace de leurs activités. Arnaud Gefak et Bertrand Chassé.
Réussite agricole, prouesse en élevage, pisciculture, en état serein. Quelques clichés d'activités florissantes des jeunes dans la région du centre. Ils bénéficient de l'encadrement du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur agro-pastoral. Programme arrivé dans sa phase de consolidation et de pérennisation. Réunis ici en Balmayo, dans le cadre des journées entrepreneuriales, évaluation d'abord. Nous avons suivi les témoignages de quelques-uns qui sortent du lot. Et ça montre que le travail que nous avons fait porte des fruits. De la formation, il en est question ici. Module d'enseignement choisi, la culture du cacao, du palmier à huile, l'élevage porcine et du poulet de chair. 2 jours pour outiller plus de 190 jeunes. Ça sauve assurément la communauté des jeunes disposés à l'auto-emploi. Merci au programme PCP AFOP qui a pensé à nos jeunes, qui a mis des moyens financiers et qui a aussi mis des moyens pour former nos jeunes. L'occasion permet aux entrepreneurs agro-pastoraux de poser leurs difficultés aux experts mobilisés. Il y a des pestes, des maladies qui entravent nos élevages, par exemple. Il y a des problèmes liés à la commercialisation, il y a des problèmes liés à l'environnement en général, la famille, le foncier. À ces problèmes, il y a des solutions exogènes que le programme PCP AFOP promet de s'en occuper. Et des problèmes endogènes dont les solutions dépendent des paysans eux-mêmes. Ils peuvent se mettre ensemble pour résoudre ces problèmes. L'État ne pouvant pas tout faire pour chacun. La rencontre de Balmayo aura été bénéfique pour les jeunes du secteur agro-pastoral. À Bangassina, dans le département d'Umba-Mekim, ils sont nombreux les conducteurs de mototaxis qui ont répondu présent à l'appel des autorités du coin relatif à l'obtention du permis de conduire. Tous se sont soumis aux épreuves théoriques et pratiques. La prochaine étape, c'est la remise des gilets et casques pour assurer leur sécurité. Le compte rendu a été réalisé avec le concours d'Angélique Ekosono et notre correspondant. C'est en tout 150 candidats qui ont pris part à cet examen spécial de permis de conduire, catégorie A, tenu récemment en Bangassina dans le département du Bamikim. Initiative prise par le sous-préfet et le délégué des transports de cet arrondissement. Qui a démarré timidement parce que c'est un dossier que sous la houlette, n'est-ce pas, du délégué départemental du transport du Bamikim, nous avons mis sur pied depuis environ 3 à 4 mois. Nous avons mené des sensibilisations, de nombreuses réunions et aujourd'hui nous voyons que cette activité a été un grand et plein succès. Nous sommes en zone rurale et le motocyclisme est le moyen par excellence de transport. Raison pour laquelle il est impératif pour ces derniers d'assimiler les phases théoriques et pratiques du dit examen. Ceci dans l'optique de mieux conduire ces engins et surtout d'être en règle. Une occasion en or pour ces derniers. Le permis pour moi me permet déjà à conduire un engin, une voiture, une semi-remorque, etc. Et il peut m'aider à voyager. Outre les permis de conduire, les candidats recevront d'autres accessoires tels gilets et casques de sécurité pour assurer et améliorer leur sécurité et limiter les accidents dans cette zone. Pour ceux qui ne veulent pas se conformer à avoir les permis, le chef de terre a pris une décision. D'ici lundi, ils ne seront plus en activité. Il serait donc préférable pour ces conducteurs de mototaxi de se conformer au risque de subir des sanctions. On s'intéresse à présent à la sortie des étudiants en art cinématographique du côté de Fumban. On en parle avec vous, Adouala et Catherine Moukouri. Plus de films de qualité produits bientôt au Cameroun. Des jeunes étudiants achèvent leur formation en art cinématographique à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Le fruit de leur recherche a été présenté au jury au cours d'une série de soutenances. Lil Piedjou et Joya Nourdine nous en disent plus.
Institut des Beaux-Arts de Fumban dans la région de l'Ouest. Séjour de soutenance. Des films de 13 minutes et 25 minutes sont projetés respectivement par les étudiants niveau licence et master. Moi, je soutenais sur une série anthologique. Oui, et le titre de la série, c'est Au commencement. Donc, j'ai présenté 3 épisodes de ma série. Nous avons 2 messages principaux que nous voulons passer. Le premier message, c'est que dans les familles, il peut y avoir des problèmes naturellement. Mais pour résoudre ces problèmes de manière plus efficace, il faudrait revenir à la base, c'est-à-dire qu'il faudrait chercher les causes de ces problèmes pour pouvoir apporter des solutions adéquates. Et comme deuxième message que nous voulons passer, c'est que quel que soit le problème, il y a une solution. Les étudiants en art cinématographique et audiovisuel, arrivés au terme de leurs études, exposent et soutiennent leurs travaux de recherche devant un jury de qualité. Le jury a décidé à l'unanimité de l'accepter avec l'appréciation suivante: sujet intéressant et d'actualité, traité avec méthode et ayant abouti à une œuvre filmique originale et de très bonne qualité. Le jury vous a décerné la mention excellente. Le cinéma étant un art, toutes ces recherches en art cinématographique et audiovisuel convergent vers l'amélioration de la qualité des films produits au Cameroun. Ouvrons à présent notre carnet de voyage. Première destination, la ville d'Ebolova, la belle cité vallonnée avec son lac artificiel et ses nombreux vestiges. Normalement, le lieu par excellence pour les vacances. Seulement, l'abandon des sites a diminué l'intérêt des touristes. C'est ce que nous dit notre reporter sur place, Ambroise Foguet. Ebolova, la capitale régionale du Sud Cameroun. La ville agrémentée d'un lac et des collines. Des géographes diraient d'elle qu'elle est une beauté vallonnée perdue dans un écrin de verdure. Vue du ciel, Ebolova, la ville aux 2 arrondissements, renvoie à des endroits où il fait bon vivre, le lieu idéal pour passer ses vacances. Revenons sur terre. Ces clichés sont régulés ces jours à Ebolova. Les caravanes autour des spéciaux booms de vacances, l'occupation principale des jeunes qui a substitué les soirées jadis autour du feu des villages. Des endroits pour passer des vacances, il y en a pourtant à Ebolova. L'un des plus reposants et naturels, le parc jouxtant les services du gouverneur et le palais de justice. De rares vacanciers posent près du monument du général Leclerc. Je suis venu me filmer avec mes camarades parce que moi je ne connais pas Ebolova. C'est ma première fois de venir à Ebolova. Doume Betakop, le baobab sur le rocher à Ebolova-ci. Les nombreux bâtiments coloniaux au centre administratif, la cathédrale d'Abang, le carrefour Samba et son monument, des endroits qui mettent le visiteur sous embarras pour peu qu'on y accorde un peu un relooking. Le lac municipal, aujourd'hui en friche, rappelle pourtant aux Ebolovaïens de récents souvenirs de courses de piroguiers et de balades. Des rares vacanciers qui s'y aventurent encore, des enfants amateurs de pêche. Je pêche seulement pour admirer la nature. C'est ça qui est plus beau pour moi. J'aime la pêche. Les poissons que je vends pour 1500, je paye mes cahiers pour la rentrée scolaire. Bon, par jour, je peux arrêter même 50 poissons parce que je passe toute la journée ici là en train de pêcher. Les jeunes vacanciers, témoins à leur corps défendant de la mort progressive de ces lieux de loisirs, ne demandent qu'à les voir ressusciter. Un deuxième arrêt à présent, cette fois-ci à la gare transit d'Abomban. Les passagers de Berthois peuvent apprécier les modifications subies par ce lieu devenu hautement commercial. Mais quelques points restent à améliorer, notamment l'approvisionnement en eau potable. L'île Piedjou Kizito Koumaï nous présente le lieu. Nous sommes à la gare transit d'Abomban, dans la région de l'Est. Les passagers ralliant la ville de Berthois à celle de Yaoundé et vice-versa s'arrêtent ici. Cette gare routière se modernise au fil des jours. Pourtant, ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Sur cet espace marécageux, des petits commerces, échoppes et mosquées ont germé, tout comme les services déconcentrés de la mairie. Au regard du flux d'activité,
chacun y trouve son compte. Et pour le moment, nous sommes satisfaits. Nous sommes bien encadrés par le syndicat. Bon, au cas où il y a exonération des prix des places, le syndicat est là pour s'en charger. Je crois qu'ils font tout déjà pour le moment pour que tout le monde soit satisfait. Bon. Ici, c'est la rapidité de départ. Parce que dans la gare de transit, parfois les voitures viennent, on vous met dans d'autres voitures, vous partez. Parfois, le chargement est plus rapide. Donc, on ne perd plus de temps sur place. On part rapidement. Abehele Abondo fait office de chef de gare. Au quotidien, il apporte les entrées et sorties pour s'assurer que les usagers sont tout bon syndicaliste, quand le processus est bon, nous ne pouvons que l'accompagner. D'où notre présence aujourd'hui, il y a de cela 2 ans, pour venir améliorer les conditions de travail et de vie au sein de cette gare. Le poste de police, basé dans ce coin de transit, a considérablement réduit le vol et la consommation de la drogue, même si l'éclairage public, l'absence d'eau et la proximité avec le fleuve Nyong inquiètent les populations. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 16h, faites un tour avec nous dans l'arrière-pays. Le grand format de l'information, ce sera à 19h50 avec Michael Chipio. Bonne fin d'après-midi sur Canal 2 International.